tout le monde. On est à Svendborg, donc tout en bas de la partie centrale du Danemark. Et on voulait aller au château de Ekebov. On ne saura pas. Edgevåg, ouais. Edgevåg. Je ne sais plus comment le prononcer. Qui est pas très loin de là où on est de Svendborg. Et en fait, on a regardé donc le prix de l'entrée. Et Asie, elle ne paye pas. Les deux Et enfants. entre les deux enfants et les deux adultes, ça fait à peu près 750 couronnes. Donc ça nous fait 100 euros, 99 euros. Et du coup, en regardant sur internet, on a trouvé, parce qu'Axel voulait aller à ce fameux château d'Eggebov et à Trelleborg. Trelleborg, au château de Trelleborg. Sauf que vu le prix et vu qu'on a fait une activité hier, on voulait en choisir peut-être qu'une des deux. Et en regardant sur internet, on a trouvé qu'à Trelleborg, il y avait du 13 au 21 un festival viking. Et aujourd'hui, nous sommes le 16. Le 16 juillet. Donc, du 13 au 21, sachant qu'il y a des batailles vikings du 18 au 21. L'entrée au musée, c'est gratuit pour les 3 enfants et c'est 80 ou 85 couronnes pour les adultes. Et le festival, c'est 50 euros, 50 couronnes pour les enfants, pour chaque enfant, et 150 pour nous. Ce qui reste, même si on prenait tout, moins cher que l'autre. J'ai l'impression qu'on attaque la partie la plus chéros, quoi, parce que entre le pont qui va coûter une blinde, l'aller, aller là-bas, aller à Copenhague, parce qu'à mon avis, Copenhague, entre les sorties qu'on va faire, les choses qu'on va acheter là-bas, le stationnement, voilà, à mon avis, Copenhague, je pense que ça va nous coûter une blinde. Plus de revenir sur le pont, je pense que c'est pas mal, quoi. Plus le budget essence, parce que ça fait déjà depuis qu'on est au Danemark, ça fait 3 fois qu'on fait le plein, et il faut le refaire aujourd'hui. Donc voilà, on a quand même, on n'a pas le budget illimité, donc on verra sur le retour. Si on a encore de l'argent, on fera ce fameux château à 100 euros. Sinon, tant pis, on aura profité d'autre chose. Rebonjour. Du coup, cet après-midi, comme ce matin, on a décidé finalement qu'on irait au festival. Là, cet après-midi, on a fait le plein d'essence. On a fait le plein d'eau. Marie et Calais sont en train d'aller faire les courses. Donc aujourd'hui, cet après-midi, on a dit qu'on faisait tout ce qui était réapprovisionnement des ressources. Comme ça, au moins, c'était fait. Ce soir, on va se garer à côté du pont payant qui traverse donc l'île centrale d'Odense à l'île de Copenhague. Et on va se garer au tout début du pont pour aller de l'autre bout du pont en fait de demain à Trelleborg, là où il y a le festival viking. Donc on se dirigera après, ça s'appelle Nyborg. C'est une aire, je crois, entre particuliers où il devrait y avoir normalement du wifi, de la lessive, donc tout ce qu'il nous faut du coup en fait pour ce soir, puisqu'on commence à plus trop avoir de gigas jusqu'au 19. Moi déjà j'en ai plus. Marie, il lui reste 3 gigas, donc ça ira très bien pour aujourd'hui. Demain, on est le 17, donc on restera une petite journée, je pense, là-bas, histoire de pas trop consommer. Et puis le 18, on pourra aller à Trelleborg, puisque on avait vu que la reconstitution d'une guerre viking, c'était du 18 au 21. Et quitte à faire un festival viking, autant qu'on puisse voir l'animation principale qui est apparemment cette fameuse bataille de Trelleborg. Donc on ira le 18. Nous voilà arrivés à Nyborg, plus précisément dans le village de Nordenjusvej. Alors je ne sais pas si on le prononce bien, on prononce un peu la française. Et donc on est dans un endroit particulier, donc entre particuliers, donc chez quelqu'un qui offre un bout de son jardin pour 3 camping-cars maximum. Et donc du coup là je suis dans la petite cuisine qui est mise à disposition aussi. Donc il y a une cuisine pour faire un peu la vaisselle. Il y a un coin
derrière WC. Et puis nous, ce qu'on voulait un petit peu, c'est une machine à laver. Donc j'ai pu faire la machine et l'étendre. Et on a aussi du Wi-Fi. Alors du Wi-Fi qui est dans la pièce, qui est du camping-car. Malheureusement, on capte assez mal parce qu'on est un peu plus éloigné. Mais voilà, c'est un petit village au bord de la mer qui est très sympathique et dont la nuit est très cher parce que en tout et pour tout, la nuit on paye 15 €. Voilà, et le camping-car il est garé là. Normalement, on est bien 3. Donc c'est vrai que du wifi de là-bas, on a un peu plus de mal à avoir. Et les gens habitent juste ici, dans la maison jaune. Voilà, donc au moment on devrait passer une bonne nuit. Je vous dirai un peu plus demain. Oh là, bon du coup... Tu pourras attendre que je finisse à mourir. Bon du coup, on est où déjà? Bah, sur l'air, t'as fait la petite vidéo hier sur l'air chez les gens. À Nordegg-Ljusez. Nordegg-Ljusez. Bon. Et du coup, il y a la mer pas très loin. Donc on se promène. C'est un petit village, un petit hameau, vraiment, il n'y a pas grand monde. Mais c'est super. Attends, Adriel, c'est super verdoyant. Et du coup, ben. Ah oui, c'est là-bas. Ça y est, on voit la mer. Donc là, c'est le matin. Nous sommes le 17 juillet. C'est ça, hein? Nous sommes le 17 juillet. Il fait beau. Il fait beau, hein? Oui, pour ici. Et ça, c'est sûr. Pour le Danemark, il fait beau. Aujourd'hui est une belle journée. Et il y a des nuages. Il y a un peu des nuages. Ouais. On peut voir un peu s'il y a des crabes. Alors, je sais pas si vous voyez le pont qu'on va, voilà, le pont qu'on va franchir tout à l'heure. Donc, il est complètement sur l'eau. Il y a 18 km sur l'eau. Là-bas, on voit les deux tours. Enfin, les deux tours, là, les deux. Voilà, voilà, voilà. Et puis tout là-bas, quoi. Il y a 18 km. Voilà le climat du Danemark. Je vais sur mes lunettes, c'est trempé. Ça colle. On est trempé. On était sur la plage. Viens mon chat. Tu viens? On était sur la plage et on était en train de se dire oh là là, il fait chaud. On était tous en t-shirt. Il fait trop chaud. Vraiment, je cramais moi. En plus, on avait le soleil dans le dos. J'avais vraiment chaud. Et d'un coup, on a vu les nuages. On s'est dit ça y est, il va pleuvoir. Et grosse averse quoi. Mais des gouttes. Des gouttes. J'ai fait une contraction de grosses gouttes. Des gouttes. Voilà. Des grosses gouttes de pluie quoi. Et là, ça commence à s'arrêter et il y a du beau qui arrive. Voilà. En fait, il faut toujours être en maillot de bain ou en t-shirt short et par-dessus avoir une parka ou avoir une combi pour profiter du climat danois en fait. Un petit peu le bazar là et encore c'est pas pire que tout à l'heure parce qu'en fait on a tout enlevé parce qu'en fait Aziel on s'est rendu compte hier soir du coup en fermant la fenêtre, enfin en voulant fermer le rideau. Attends, j'explique l'histoire. Et ben en fait, juste là-dedans, parce que là, sur le truc blanc, là, c'est là où on met les pots de crayon. Pots de crayon qui sont là-bas. Voilà. Et en fait, on les a mis avec du velcro pour qu'ils puissent avoir les crayons à portée de main quand ils dessinent. Sauf que Aziel, on le met là, sur son siège auto. Comme ça, quand il est fatigué, on lui met un coussin ici, puis il peut dormir tranquille. Sauf qu'il s'est amusé, et on l'a vu que hier soir, à mettre des crayons là-dedans, en fait. Dans le trou. Donc ça fait que quand on a voulu remonter le store hier, ben on n'a pas réussi. Donc Axel m'a dit non, force pas. Donc il a essayé de trifouiller lui aussi. Puis ben il a forcé et en fait ça s'est arraché, carrément. Donc ça
le truc comme ça là, la toile, est sorti et s'est arraché de là. Donc du coup, depuis hier, ben, on regarde comment on fait. Enfin, on l'a coupé plusieurs fois, c'est vraiment la galère. Et en fait, Axel il m'a dit, ah, ben, je vais enlever les portants, donc ça en fait, les montants je veux dire. Et je lui ai dit non, non, je lui disais non, touche à rien de plus parce que si jamais ça casse la fenêtre ou quoi, ben, ce sera pire quoi. Donc laisse tomber, c'est pas grave, on mettra des rideaux parce qu'on a des petites tringles là-haut. Je sais pas si on les voit bien, là en gris. Laisse tomber, on mettra des rideaux, machin. Et du coup, bah, il s'est entêté parce que bah, voilà, c'est notre camping-car, il n'a pas envie qu'il soit cassé. Donc depuis ce matin, ben, il essaye de remettre, parce qu'en fait, il y a une sorte de fil dur en plastique qui doit être dans un creux du tissu et qui doit être rentré dans la barrette. Sauf que la barrette, elle est en métal méga dur, quoi. On n'arrivait pas, on a essayé de pousser avec une cuillère, sauf que la cuillère, bah, forcément, ça a cassé, ça a coupé la toile encore plus. Donc on a dû encore ratiboiser. Donc Axel a enlevé les montants. Et en fait, comme la toile était défaite de ça, mais que du coup c'était tout défait, bah, du coup je me suis dit non mais attends, on est bête. On va prendre la barrette et comme elle était dans le vide et que, enfin elle n'était plus reliée à quoi que ce soit et que le voile, enfin la toile n'était plus reliée non plus, bah, c'est parfait. On va la mettre à la verticale et rentrer en fait sur le côté au lieu de rentrer par dessus qu'on n'arrivait pas quoi. Et ça a glissé comme dans du beurre. Et là il est en train de remonter pour voir. Donc on a remonté le truc. Axel a enlevé les crayons bien sûr. Et là ben, on va voir si ça fonctionne. Donc il est en train de remonter le rideau là. Et puis ben, on va voir. Je filme, dès qu'il a fini je filmerai ça. Pour voir si on a fait du bon boulot ou pas. Et pendant que je vous parle, je viens de remarquer quelque chose quand même. En 1 an et demi, enfin pas 1 an et demi, en un peu plus d'1 an, je viens à peine de remarquer quelque chose. Que je vous ai parlé des housses, du truc vapeur pour nettoyer. Regardez ce que je viens de remarquer, seulement à l'instant. Voilà. On peut l'enlever, ça se dézippe. Allez, on part de Nordenhus, direction la dernière île, donc là où il y a Copenhague. Et on va passer du coup sur le pont de 18 km, le pont sur l'eau. Je ne suis pas très rassurée, mais bon. Comment vous sentez-vous, madame? Là, il y en a 2 qui dorment, ça devrait aller. Comment vous sentez-vous, monsieur? Très bien. Bon. Et voilà, un magnifique paysage. De l'eau à perte de vue à l'horizon. Et le début du train, j'allais dire. Ah oui, tu vois, le train passe sur le pont aussi. Il y a même une voie ferrée qui passe sur le pont. Et voilà, le début des 18 km. Bon, d'ici la vue est quand même super belle. On arrive à voir avec la fenêtre, on arrive quand même à voir des voiliers, des mouettes qui volent juste à côté. Hop, il y en a 2 qui viennent de passer, 3. Donc, et il y a même des éoliennes dans la mer. Donc, moi je trouve que c'est une chouette expérience de prendre ce joli pont de 18 km. Salut, bon, on part de là où on était, donc chez des gens
C'était gratuit en fait, c'est dans leur jardin. Ils proposent, ils ont un grand jardin quand même, et ils proposent gratuitement 3 emplacements pour camping-car. On les a pas vus, mais voilà, ils disent que quand on rentre, il n'y a pas besoin de les appeler, on soulève la chaîne, on va se garer et voilà quoi. Et quand on part, on enlève la chaîne et puis c'est tout. Et c'était un super endroit puisque du coup tout l'après-midi de 15h jusqu'à 20h, les petits étaient dehors, ils ont sorti leurs jouets sur les couvertures, les plaids et tout, puis ils ont joué comme ça. Bon, le soir il y avait 2 petites filles qui sont arrivées, mais bon, elles sont arrivées, il devait être 19h30, quelque chose comme ça, donc ils ont joué un petit peu avec eux, mais avec elles, mais pas trop quoi, parce que du coup on voulait se lever de bonne heure pour pouvoir aller profiter du festival. Et du coup, Petit imprévu. petit imprévu, évidemment, on n'a plus de gaz. Sauf que on s'est dit bon, allez, on va attendre un peu. Ça faisait un moment là qu'on l'avait changé, hein, qu'Axel l'avait changé. Donc voilà, ça s'est passé durant la nuit, hein, comme à chaque fois. Je crois qu'en plus d'1 an, il y a eu une seule fois où on n'avait plus de gaz en plein jour, quoi. Enfin en plein jour. On s'en est rendu compte dans la journée. Et du coup, on s'était dit bon, on va espérer que la bouteille nous tienne jusqu'en Allemagne, parce que l'Allemagne c'est à peu près comme nous. Il aurait fallu racheter une consigne, mais bon, c'était pas grave. Le prix du gaz en Allemagne c'est similaire à la France, plus ou moins quoi, donc c'est pas gênant. Et après on aurait rendu la consigne à la frontière de la France quoi. Sauf que au Danemark c'est pas pareil du tout. Le remplissage des bouteilles coûte pas très cher, sauf que pour avoir une bouteille, il avait dit que c'était combien 1000 Bouteille plus adaptateur, il faut les compter 200 €. Une bouteille de gaz pleine plus adaptateur, parce que évidemment il nous faut un adaptateur, c'est à peu près 200 €. Donc voilà, là franchement, je suis pas sûre qu'on reste autant de temps que prévu sur la dernière île, parce que entre le péage, entre là le gaz, ça va faire beaucoup quoi. Donc on va voir, mais pas sûr. Bon, ça y est, on a acheté le gaz, 185 €. Je suis dégoûtée. Une petite bouteille de 5 kg et un adaptateur européen par contre. Parce que du coup, de ce que j'ai compris, avec l'adaptateur européen, on n'aura pas besoin de lire, en fait, d'acheter une lire dans chaque pays. C'est un adaptateur qui s'adapte à toutes les bouteilles européennes. De ce que j'ai compris. Donc vous verrez bien dans une autre vidéo, peut-être que je dirai non, c'était pas ça. Enfin bon, ouais, on verra. Mais normalement, c'est ça. Donc du coup, 185 €, franchement, c'est embêtant. Mais bon. J'entends Axel qui pousse sur la... Je suis sûre que ça va pas rentrer. Je le sens, ça va pas aller. Bon, c'est bon, Axel est allé demander au vendeur, du coup, parce qu'il galérait un petit peu à installer. Et en fait il lui a expliqué, donc c'est bon, on a du gaz pour très cher. On a du gaz de luxe, du gaz en or. On est arrivé au festival Viking et là on marche et nous on est garé, et Ariel et nous on est garé tout au bout là-bas parce qu'il y a beaucoup de voitures qui viennent, donc on s'est dit que vu le nombre de voitures qu'il y avait, ça servait à rien d'aller s'emboucaner plus loin. Là, on avait un grand champ, il y avait juste un camping-car garé, donc on s'est dit c'est parfait, on va se mettre là, ça va nous faire un petit peu marcher. On a 500 mètres à faire, donc quasi rien, donc ça va quoi.
Ça commence. Ouais, je vise mal. Qu'est-ce qui... Avec son truc rouge. C'est terminé. Fini, on est tous accrochés, on part du festival. Alors un festival, peut-être qu'ils appellent ça un festival parce que c'est sur plusieurs jours, mais hormis la bataille, il n'y avait pas trop d'animations. Si, il y avait des animations pour les enfants qu'il fallait payer avec des petites pièces. Donc chaque pièce c'était 25 couronnes, donc 3 euros. J'aime pas ce système. Pour moi, c'est, pour être honnête en fait, c'est où ils font payer l'entrée et puis voilà, mis à part après faire payer les sandwichs, les trucs comme ça quoi, ou payer si on veut un souvenir ou quoi. Mais après toutes les animations, ça devrait être gratuit. On a déjà payé l'entrée, moi je comprends pas ça. Et donc du coup là pour faire les animations, il fallait payer 25 couronnes, donc 3 euros par animation et par enfant. Donc par exemple le tir à l'arc c'était, je me rappelle plus exactement, hein, mais admettons le tir à l'arc c'était 3 couronnes, de fabriquer ça, 3 jetons de 25 couronnes par enfant. Si on voulait faire tresser tresser un fil, un bracelet, c'était 2 jetons. Donc voilà, c'est dommage que ça soit comme ça quoi, parce que on trouve ça un peu abusé quoi, mais bon. Donc par contre c'était grand, donc il y avait une partie camp et une partie artisanat où on pouvait acheter des choses. Les prix sur les marchés, enfin le marché là, les prix qu'il y avait, c'était pas ni plus ni moins cher que les autres marchés en France ou enfin de ce qu'on connaît quoi. Et l'entrée du coup on a payé 400 couronnes, donc ça fait à peu près un peu moins de 50 euros je crois. Asiel ne payait pas. Et voilà, c'était chouette parce que c'est une ambiance quand même, hein. Mais voilà, il manquait un peu d'animation. Vraiment, par exemple, je sais pas, à 14h, il y a tel groupe qui... Enfin, pour nous, c'était ça en fait, un festival, c'était aussi... il y avait des moments de musique, il y avait des moments de... Voilà. Et hormis la bataille, il n'y a pas eu vraiment d'animation, quoi. Ouais, c'était chouette, mais... Des moments d'histoire, tu vois, comme on avait eu au centre Viking. Oui. Il y en avait un qui racontait des histoires. Il marquait à telle heure sur papier, de 11h30 à midi, c'est l'histoire dans telle salle, ouais, c'est ça. Ouais, il manquait un peu de ça quand même. Un peu plus d'animation, quoi. Ouais. Mais bon, c'est chouette, voilà, on l'a fait, c'était chouette à faire. Mais on pensait vraiment que ce serait un peu plus, quoi.